Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de stratégie et plus particulièrement de la façon de découvrir votre stratégie marketing. Le consommateur doit savoir quoi acheter et pourquoi il va acheter dans les 15 secondes. Sinon, vous l'avez perdu. Cette citation est de Parisa Zander, directeur merchandising monde pour Microsoft. Si vous avez déjà réussi une opération de marketing, vous savez que le marketing, c'est bien plus que promouvoir le bon produit au bon endroit, au bon moment. Cela demande beaucoup de réflexion et de compréhension pour faire efficacement le marketing d'un produit ou d'un service. Et vous n'y parviendrez qu'au travers d'un processus clair de réflexion et de développement de votre stratégie marketing. C'est là que vous poserez des questions comme « Qui sont mes clients et mes compétiteurs ?» Qu'est-ce qui va permettre à notre produit ou service de se distinguer sur notre marché ? De quelles tendances du marché pouvons-nous tirer avantage ? Et comment pouvons-nous promouvoir notre produit ou service afin d'utiliser au mieux les opportunités offertes à notre entreprise ? Ce ne sont que quelques-unes des questions que vous devez vous poser. Et dans cette vidéo, nous allons aborder certains des outils, des cadres et des concepts que vous pouvez utiliser pour développer une stratégie marketing efficace. Quels sont les éléments clés d'une stratégie marketing ? Il existe plusieurs approches différentes que vous pouvez utiliser pour développer votre stratégie marketing et il n'y a pas qu'un seul processus unique que vous pouvez suivre pour réussir. Quoi qu'il en soit, vous devrez prendre en compte au minimum les 4 piliers suivants lorsque vous réfléchissez à la façon dont vous allez promouvoir votre offre. Premièrement, l'analyse situationnelle. Deuxièmement, l'analyse client. Troisièmement, l'analyse concurrentielle. Quatrièmement, la stratégie promotionnelle. Nous allons maintenant aborder séparément chacun de ces piliers et examiner comment ils fonctionnent ensemble. Premier pilier, l'analyse situationnelle. Cette étape vous permet d'identifier les tendances, les opportunités, les menaces et les facteurs de succès qui constituent le contexte dans lequel vous agissez. Premièrement, évaluez la grande image de ce qui est en train de se produire dans votre marché actuellement. Utilisez des outils comme l'analyse PEST et les 5 forces de Porter pour évaluer ce qui se passe dans votre environnement et pour identifier et analyser les tendances de votre domaine qui pourraient avoir un impact sur vous. L'analyse PEST vous aide à réfléchir autour des questions politiques, économiques, socioculturelles et technologiques. PEST. Ces changements qui se produisent dans votre marché. Ce sont des choses qui vont influencer et modifier les préférences des gens tout en affectant la manière dont votre offre est accueillie sur le marché actuellement et sera accueillie sur le marché dans le futur. Les 5 forces de Porter vous aident à comprendre l'équilibre du pouvoir dans votre marché afin que vous puissiez adapter votre approche de la bonne manière en déterminant qui détient le pouvoir sur votre marché, que ce soit vous, vos fournisseurs, vos compétiteurs ou vos clients. Vous pouvez identifier les meilleures stratégies envisageables pour réussir. Vous pouvez également utiliser une analyse SWOT pour évaluer vos forces et vos faiblesses sur le marché et déterminer les choses que vous devez faire pour améliorer votre positionnement. Deuxième pilier, l'analyse client. Une fois que vous avez une bonne compréhension de votre situation, vous pouvez commencer à évaluer qui seront les personnes qui pourraient devenir vos clients. À ce moment-là, vous êtes en train d'essayer d'identifier des groupes de personnes que vous pouvez atteindre facilement avec une offre qui répond à un besoin spécifique et qui propose une solution spécifique. Ce que vos clients attendent de vous peut varier en fonction des besoins. Vous devez donc être attentif au fait d'adapter votre stratégie marketing afin de répondre à ces différents besoins. Une façon intéressante et efficace d'y parvenir consiste à utiliser des outils de segmentation de marché. C'est une façon très efficace d'identifier les groupes de clients avec des besoins communs
qui peuvent être satisfaits en utilisant des canaux communs. Et en segmentant votre marché, vous pouvez commencer à comprendre les différents besoins de chaque groupe afin de prendre des décisions marketing ciblées qui satisferont chacun des besoins identifiés. Pour y arriver efficacement, vous avez besoin de comprendre vos différents segments de marché ainsi que les clients qui s'y trouvent. Par exemple, quels sont les éléments qui existent actuellement? Quelle est la taille de chaque segment? Et est-ce que celui-ci est en croissance ou en déclin? Quel est le revenu potentiel qu'il est possible d'obtenir de chaque segment? Quel profit est-il possible d'obtenir avec chaque segment? Réunissez de l'information que vous pouvez utiliser pour identifier les facteurs critiques de succès pour chaque segment qui vous intéresse. Ensuite, évaluez les caractéristiques géographiques, démographiques et psychographiques, c'est-à-dire les besoins, les valeurs, les attitudes et les craintes qui caractérisent les gens de chaque groupe. Vous devrez alors réfléchir à vos objectifs de marché. Certaines des questions clés auxquelles vous devrez répondre seront: quel segment avez-vous ciblé? Comment voulez-vous être perçu sur votre marché? Comment allez-vous promouvoir votre marque? Les décisions que vous allez prendre à ce niveau vont guider et influencer l'analyse de vos compétiteurs et votre éventuelle stratégie promotionnelle. Vous voudrez peut-être commencer à regarder vos options stratégiques en utilisant des outils comme l'horloge stratégique de Bowman et les stratégies génériques de Porter. Cela vous aidera à décider de quelle façon vous voulez investir votre marché. Pilier numéro 3, l'analyse des compétiteurs. Vous aurez également besoin de comprendre vos compétiteurs ainsi que leur offre, afin que vous puissiez développer une offre plus compétitive que la leur. Dans ce cadre, vous aurez besoin d'identifier ce que vos clients apprécient au sujet de votre offre et ce qui vous différencie sur votre marché cible. C'est ici qu'une analyse de votre proposition unique de vente et de vos compétences de base vous sera très utile. Une analyse de votre proposition unique de vente vous aide à réfléchir aux facteurs qui comptent pour vos clients lorsqu'ils prennent une décision d'achat. Et cela permet d'obtenir un cadre de réflexion pour comparer la manière dont vous vous positionnez par rapport à vos compétiteurs. Dans le même temps, une analyse de compétences de base vous aide à réfléchir à la façon dont vous pouvez développer des compétences valables et uniques au sein de votre organisation. Certaines des questions clés que vous devrez vous poser lorsque vous analysez vos compétiteurs sont: qui sont vos principaux compétiteurs? Quelle position occupent-ils sur le marché? Qu'offrent-ils que vous n'offrez pas? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Que faites-vous mieux ou moins bien que ce qu'ils font? Quelles sont leurs propositions uniques de vente? Quels sont les changements futurs que vous anticipez en termes de compétition? Quelles sont les actions compétitives que vous planifiez de mener dans le futur? Et comment vos compétiteurs vont-ils réagir? Pilier numéro 4, la stratégie promotionnelle. Ce dernier aspect du développement d'une stratégie marketing vous aide à réfléchir aux décisions tactiques que vous allez prendre pour atteindre vos objectifs marketing. C'est ici que vous allez évaluer en profondeur vos stratégies concernant votre produit, votre prix, vos tactiques promotionnelles et vos tactiques de distribution. Certaines des questions clés à vous poser ici devront être les suivantes. Quel objectif marketing allez-vous vous fixer pour les 6 prochains mois? Pour l'année suivante? Pour les 5 prochaines années? Quels critères allez-vous utiliser pour mesurer et suivre vos progrès? Quelles offres allez-vous faire? Quelle stratégie de prix allez-vous utiliser? Comment allez-vous promouvoir votre produit? Allez-vous utiliser des outils comme le marketing web, les médias sociaux ou d'autres stratégies internet pour promouvoir et vendre votre offre? Comment allez-vous livrer votre produit et où allez-vous le vendre? À ce niveau, vous devrez vous assurer que la stratégie marketing de votre offre est cohérente avec votre stratégie globale. Quels sont les points clés à retenir? Il n'existe pas de processus unique pour développer une stratégie marketing, mais il existe des outils très utiles que vous pouvez utiliser pour en développer une. Premièrement, vous devez analyser votre situation en évaluant votre environnement économique. Ensuite, vous devez identifier qui sont vos clients et quelles sont les niches de votre marché que vous allez cibler.
Vous aurez également besoin d'analyser vos compétiteurs afin d'obtenir une bonne compréhension de la façon dont vous pouvez vous positionner sur votre marché. Et vous devrez travailler dur pour apprendre ce que vos clients apprécient concernant votre produit, ce à quoi ils attribuent de la valeur, afin de le mettre en avant dans vos arguments promotionnels. Ensuite, utilisez toutes ces informations pour décider quelle sera votre stratégie promotionnelle. Et souvenez-vous que vous aurez sans doute besoin de revenir plusieurs fois sur ce processus afin de vous assurer que tous les aspects que vous avez évalués sont cohérents. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.